Anda-kun commence par montrer un jeune homme nommé Anda Sei, un lycéen de 2e année très doué en calligraphie. Anda est l'étudiant le plus populaire, vénéré par tous pour ses compétences incomparables en calligraphie, sa beauté et sa personnalité cool. Cependant, en raison d'une série interminable de malentendus, Anda perçoit le culte qu'il reçoit de ses légions de fans comme de l'intimidation, amenant l'idole de l'école à se couper du reste de ses camarades de classe. Un jour, Anda a trouvé une lettre dans son casier à chaussures. Parce que Anda a eu une expérience désagréable au collège, Anda a également pensé que la lettre pourrait contenir des menaces à son encontre. Anda, qui réfléchissait trop à cause de beaucoup de choses, a décidé de jeter immédiatement la lettre à la poubelle. Mais apparemment, la personne qui a écrit la lettre, une fille nommée Meko, a vu Anda jeter sa lettre à la poubelle. La meilleure amie de Meko, une fille nommée Juri, demande alors à Anda de s'excuser auprès de Meko pour avoir jeté sa lettre. Juri a dit à Anda que Meko avait eu du mal à écrire la lettre toute la nuit. Anda s'est également excusé auprès de Meko et a demandé à la fille de dire directement ce qu'elle avait écrit dans la lettre. D'un ton maladroit, Meko a dit qu'elle voulait lui dire quelque chose et a demandé au jeune homme de se retrouver derrière le gymnase de l'école après l'école. Soudain, il est devenu trop pensif et a pensé que la fille et son gang pourraient le harceler. Diverses spéculations sont apparues dans l'esprit de Anda, cependant, cela pourrait simplement aggraver la situation. De plus, Juri le regardait toujours avec un regard acéré, comme s'il le regardait toujours. Anda a alors l'idée d'écrire une lettre à la fille. Mais comme Anda ne connaît pas son nom, il a écrit la lettre à Juri. Mais ensuite, le professeur a demandé à Anda de travailler sur des problèmes de mathématiques devant la classe. Anda, qui est aussi très bonne en maths, peut facilement résoudre le problème. D'un autre côté, Juri a l'air radieuse car Anda la regarde toujours. Juri, aimant secrètement Anda, songea à lui avouer ses sentiments. Surtout après que Anda lui ait donné une lettre qui était écrite dans une belle calligraphie. Juri, qui avait mal compris, pensait que la lettre déclarait l'amour de Anda pour elle. Cependant, Juri se sent immédiatement coupable. Elle trahit sa meilleure amie, Meko, qui avait également le béguin pour Anda. En déjeunant avec Meko, Juri s'est en fait senti ennuyé quand Meko a dit ouvertement qu'elle se lie d'amitié avec elle parce que Juri est plus laide qu'elle. Vers la fin de l'école, Anda semble de plus en plus inquiet car il n'obtient aucune réponse de Meko. Même si Meko aurait dû recevoir sa lettre, qu'il a laissée à Juri. Comme le plan ne s'est pas déroulé comme il le souhaitait, Anda a décidé de continuer à voir Meko après l'école et de dissiper tout malentendu. Pour faire court, Anda se rendit finalement à l'arrière du gymnase de l'école, où Meko et Juri attendaient l'arrivée du jeune homme, comme d'autres élèves curieux de savoir ce qui se passerait entre eux. En voyant les nombreuses personnes présentes, Anda s'est immédiatement sentie nerveuse, surtout lorsque Meko lui a tendu une enveloppe rose. D'un autre côté, Juri essaie d'empêcher Meko d'exprimer ses sentiments à Anda parce que Juri considère maintenant Meko comme sa rivale en termes de lutte pour l'amour de Anda. Lorsque Juri et Meko se battaient, Anda en profita pour s'enfuir. Avant de partir, Anda dit à Meko et Juri de ne pas se battre pour des questions insignifiantes et demande aux deux filles de prendre soin l'une de l'autre. Cependant, Meko insiste toujours pour remettre sa lettre à Anda. Anda a dit que son écriture était horrible et a laissé la fille comme ça. Meko a l'air triste et déçu quand Anda rejette ses sentiments et se moque de son écriture. Juri a ensuite diverti sa meilleure amie en invitant Meko à suivre un cours de calligraphie afin qu'elle puisse écrire une belle lettre d'amour à Anda. Le lendemain, la classe de Anda a voté pour déterminer le président de la classe. Un jeune homme du nom d'Ezawa Junichi, qui a souvent été président de classe, se présente à nouveau comme président de classe. D'un autre côté, Anda n'avait aucune idée de la raison pour laquelle il avait été choisi comme l'un des candidats présidentiels de classe, même s'il ne s'était pas présenté. Parce qu'un élève n'était pas allé à l'école, le vote était égal. Ezawa a alors demandé de faire pierre, papier, ciseaux. Même si Anda avait l'intention d'abandonner pour qu'Ezawa puisse gagner le match, il s'est avéré que c'était Anda qui était sorti vainqueur. Anda, qui ne voulait pas être le président de classe, a démissionné pour qu'Ezawa puisse le remplacer. Cependant, Ezawa refuse et suppose que Anda l'a fait par pitié pour lui. En fin de compte, Anda est resté le président de classe, tandis qu'Ezawa est devenu le vice-président de classe qui a promis d'aider Anda de tout cœur. La scène bascule alors et montre un beau jeune homme nommé Nikedu Reo, qui travaille comme mannequin. Nikedu était assez populaire, mais après être devenu le camarade de classe de Anda, sa popularité était bien inférieure à celle de Anda. Nikedu, qui n'accepte pas d'être comparé à Anda, décide de suivre secrètement Anda pour découvrir le secret de la popularité de Anda. Nikedu avait perdu la trace de Anda et avait essayé de chercher partout où se trouvait le jeune homme jusqu'à ce que ses vêtements soient sales. Peu de temps après, Nikedu a vu Anda entrer dans une zone avec de nombreux agents talentueux de sociétés de divertissement. Parce qu'il ne veut pas que Anda soit recruté par l'agence qui l'héberge, Nikedu essaie de les empêcher de voir Anda. Cependant, ses efforts furent vains car les agents de talent avaient déjà vu Anda et avaient demandé au jeune homme de porter la tenue qu'il avait choisie. Cependant, Anda a poliment refusé leur demande et a mis la tenue sur Nikedu. Dans le même temps, Nikedu réalise enfin que Anda est très gentille, ce qui rend Anda très populaire à l'école. Après cela, Nikedu ne se soucie plus de la popularité et choisit de s'accepter.
Surtout maintenant qu'il a également été licencié de l'agence. Quelques jours plus tard, Anda est invité à donner un résumé de cours à un élève nommé Tsutsui Akane, qui saute souvent l'école. En tant que président de classe, il doit prendre soin de ses camarades de classe, mais Anda est trop paresseuse pour aller chez Tsutsui. En arrivant là-bas, Anda pensait qu'il n'y avait personne chez Tsutsui, alors il a décidé de partir. Mais ensuite, un garçon délinquant à l'air dur s'est approché de Anda, prétendant être Tsutsui. Anda s'est soudainement sentie surprise parce que l'apparence de Tsutsui était complètement différente de celle de la photo, où Tsutsui était mince et avait un look mignon, donc il était souvent intimidé par ses camarades de classe. À cause de cela, Tsutsui a décidé de ne plus venir à l'école et s'est enfermé chez lui, jusqu'au jour où Tsutsui a vu une publicité à la télévision pour rendre son corps fort et musclé. Après avoir suivi les conseils de l'annonce et s'être entraîné pendant des semaines, Tsutsui a finalement réussi à avoir un corps fort et athlétique. Tsutsui n'est plus victime d'intimidation et devient plutôt un délinquant, donc il ne se soucie plus de l'école. Comme son arrivée n'était que pour remettre le dossier qui lui avait été confié par Ezawa, Anda a ensuite remis le dossier à Tsutsui. Cependant, Tsutsui a mal compris et était sur le point de frapper Anda avec une batte. En voyant Anda, qui a réussi à esquiver son coup de poing, Tsutsui a pensé que Anda était assez forte. Surtout quand Anda a réussi à effrayer les élèves délinquants d'autres écoles qui étaient sur le point de battre Tsutsui avec juste un regard dans les yeux. Tsutsui, qui avait hésité à retourner à l'école, a été touché par l'attitude de Anda et la douce note laissée dans le dossier, alors Tsutsui a décidé de revenir. Le lendemain, Ezawa et ses camarades de classe semblaient très surpris de voir le changement radical de Tsutsui lorsque le jeune homme est finalement arrivé à l'école. D'autre part, Tsutsui décide de toujours protéger Anda en devenant son garde du corps. La scène change alors et montre un jeune homme nommé Kondo Yukio dans un groupe avec Anda, Ezawa, Nikedu et Tsutsui dans un cours de cuisine. Kondo est un étudiant ordinaire, impopulaire, et agit toujours normalement envers Anda, malgré sa popularité à l'école. Quand Ezawa, Nikedu et Tsutsui se disputent le plat à cuisiner, Anda prévoit de faire un pudding à la place parce qu'il pense que c'est assez facile. Cependant, Kondo s'est immédiatement rendu compte que Anda n'était pas très doué en cuisine car le jeune homme utilisait des ingrédients étranges pour faire du pudding, comme de la sauce soja et du sel. Il n'y a pas si longtemps, un incident a empêché le groupe de Anda de poursuivre ses activités culinaires, ne laissant que le pudding de Anda. Kondo a essayé d'avertir Ezawa et les autres de ne pas manger le pudding fait par Anda car il devait avoir mauvais goût. Cependant, Ezawa et les autres appréciaient toujours le plat car Anda l'avait déjà fait pour eux, donc même Kondo n'avait d'autre choix que de se joindre à la dégustation du pudding de Anda. En classe, Anda laisse tomber accidentellement une gomme appartenant à un étudiant nommé Miyoko assis à côté de lui. Pensant que Miyoko pourrait être en colère contre lui, Anda a donné sa gomme à la fille. Anda a un bon ami, un jeune homme nommé Kawafuji Takao, qui est également doué pour écrire de la calligraphie, comme lui-même. Cependant, parce que Anda pense que tout le monde le déteste, il ne veut pas que Kawafuji soit affecté. Anda rencontre toujours Kawafuji en secret, se cachant même quelque part si leurs camarades de classe sont à proximité parce qu'il ne veut pas que les gens intimident Kawafuji parce qu'il est ami avec lui. Anda a toujours pensé que tout le monde le détestait, à partir du moment où il était encore au collège, où à cette époque, Anda a rencontré Kawafuji pour la première fois et s'est lié d'amitié avec lui. Un jour, Kawafuji exprime son amour pour une fille. De manière inattendue, la jeune fille s'avère aimer Anda et a l'intention d'exprimer ses sentiments à Anda. Kawafuji a alors dit à Anda que quelqu'un lui avait envoyé une lettre de menace. Anda, qui était innocente, a alors cru les paroles de Kawafuji, donc depuis lors, il a toujours eu un mauvais pressentiment si quelqu'un lui envoyait une lettre. Anda pense aussi toujours que tout le monde le déteste quand leurs yeux sont rivés sur lui. Alors qu'en fait, il l'admire parce qu'il est très beau et aussi populaire. Kawafuji essaie de dire à Anda ce qui s'est réellement passé. Mais le jeune homme ne semblait pas avoir trouvé le bon moment, à vrai dire. Après cela, Ezawa et les autres ont été surpris par la rumeur selon laquelle Anda vendait souvent de la poésie dans le parc. Réalisant que Anda ne pouvait pas faire cela, Ezawa et les autres se sont précipités au parc pour découvrir ce qui s'était réellement passé. Ils ont finalement rencontré un jeune homme qui prétendait être le vrai Anda. Cependant, Tsutsui et Nikedu n'y croyaient pas et demandèrent immédiatement une explication au jeune homme en le giflant. Après avoir été menacé par Ezawa, le jeune homme avoue finalement qu'il est Hanada Kei, un grand fan de Anda. Ezawa et les autres ont alors demandé à Hanada de s'excuser auprès de la vraie Anda pour tous les malentendus. Cependant, ils n'ont trouvé où se trouvait Anda nulle part et ont plutôt trouvé l'écriture de Hanada que Anda a très bien corrigée. Voyant cela, Hanada fut touché et décida de ne plus prétendre être Anda et d'être lui-même tel qu'il est. Un jour, deux filles à l'école ont été surprises de voir Anda semble familière avec une belle femme. Ils ont ensuite capturé le moment et l'ont partagé sur les réseaux sociaux, qui est immédiatement devenu viral. Par contre, Anda a été surpris par l'écriture sur son bureau. Bien que l'écriture soit un peu menaçante et qu'on ne sache pas qui l'a écrite, Anda a été assez impressionné par l'écriture, qui était plutôt soignée. Peu de temps après, les étudiants ont été surpris par Miyoko, qui a l'intention de sauter du haut du bâtiment. Miyoko, qui s'avère être amoureuse de Anda après que le jeune homme lui ait donné sa gomme il y a quelque temps, se sent frustrée lorsqu'elle apprend la relation étroite de Anda avec une belle femme.
D'autre part, Anda ne savait pas ce qui se passait. Il a apporté sa table griffonnée pour la remplacer par une nouvelle. Miyoko, qui a vu Anda faire un monologue dans une pièce, a pensé qu'il avait dit cela pour elle, alors Miyoko a finalement renoncé à sauter du haut du bâtiment. Après cet incident, Miyoko rencontre accidentellement une belle femme qui serait la petite amie de Anda. La belle femme s'est avérée être la mère de Anda. L'enseignant a parlé à la mère de Anda des difficultés de Anda à socialiser avec ses amis à l'école. À cause de cela, ils ont suggéré à Anda d'essayer de discuter avec ses amis. Le lendemain, Anda a alors suivi les conseils de son professeur. Mais ses amis l'ont mal compris, alors un drôle d'incident s'est produit entre eux. D'autre part, parce que Kondo avait toujours été si désinvolte avec Anda, le jeune homme lui a répondu avec désinvolture, alors il pensait que maintenant il s'était amélioré et pouvait bien socialiser à l'école. L'histoire continue et montre la présidente du conseil étudiant, une fille nommée Sawako, qui est également très populaire à l'école car elle a l'air cool et charismatique lorsqu'elle porte l'uniforme d'un garçon. Sawako, qui attache une grande importance au statut de la femme avant tout, n'aime apparemment pas Anda à cause de sa popularité. Sawako essaie de tout faire pour humilier Anda, y compris obliger le jeune homme à porter un uniforme de fille. Anda, qui ne garda pas le silence, s'enfuit alors en courant. Cependant, Sawako et les membres du conseil étudiant poursuivent Anda et coincent le jeune homme dans les escaliers. Un incident inattendu s'est produit lorsqu'Anda et Sawako sont tombés accidentellement du haut des escaliers, où elle a atterri juste au-dessus du corps de Anda. Lorsqu'Anda est inconsciente, les amis de Sawako disent à la fille que Anda l'a sauvée en se sacrifiant pour qu'elle ne soit pas blessée. En apprenant cela, Sawako s'est immédiatement sentie coupable pour Anda. Cependant, Sawako, qui détestait les hommes parce qu'il la sous-estimait souvent, est devenue respectueuse envers Anda parce que le jeune homme l'a sauvée. Peu de temps après, Ezawa et les autres ont été choqués par Anda, qui venait de se réveiller de sa stupeur, et a subi une légère commotion cérébrale qui lui a fait perdre la mémoire. Le lendemain à l'école, les élèves se préparaient pour l'examen. Quand Tsutsui et Nikedu parlaient des examens, à quel point ils étaient surpris quand Anda les a accueillis d'une manière si amicale. Sachant que Anda n'est pas comme d'habitude, Nikedu et Tsutsui supposent que quelque chose lui est arrivé. Ezawa leur a finalement dit que Anda était amnésique et que, selon le médecin, il se rétablirait dans quelques jours. D'un autre côté, le changement radical d'attitude de Anda a dégoûté le reste de ses amis. Ils pensent même qu'il est le faux Anda. Ezawa et les autres ne sont pas restés silencieux et ont essayé de guérir Anda afin que le jeune homme puisse revenir à son état habituel. Ils prévoyaient également de frapper la tête de Anda pour guérir son amnésie. Cependant, alors qu'il était dans les escaliers, Anda a soudainement ressenti une vive douleur à la tête. Des flashs de ses souvenirs commencèrent lentement à revenir, et il se souvint enfin de qui il était vraiment. Mais ensuite, Ezawa et les autres ont accidentellement poussé Anda dans les escaliers. Anda est redevenu lui-même, qui pense toujours que tout le monde le déteste. L'aura qu'il émettait s'assombrissait et rendait les gens plus effrayés par lui. Quelques jours plus tard, Kawafuji invite Anda à jouer après l'école. Il a ensuite accepté, mais le jeune homme s'est déguisé pour que Kawafuji n'ait pas d'ennui pour être vu avec lui. Kawafuji s'est avéré inviter l'un de ses amis, un jeune homme nommé Asegawa, à jouer avec eux. Asegawa est un jeune homme sympathique et se lie rapidement d'amitié avec Anda, qui se présente comme Anzawa. Asegawa les a ensuite invités à jouer à des jeux. Même si Anda n'est pas bon au bowling et au basket, le jeune homme est assez agile pour lancer des fléchettes qui touchent la cible. Lorsque Kawafuji est allé acheter des boissons, tout à coup Anda et Asegawa ont été arrêtés par les seniors de Asegawa dans le club de basketball, qui ont ensuite intimidé Asegawa. Anda, qui n'a pas laissé son ami être intimidé comme ça, s'est précipité dans le vestiaire pour révéler son déguisement et a aidé Asegawa dans le rôle de Anda. Même si Anda n'a rien dit et n'a utilisé que la langue des signes avec eux, les élèves délinquants sont partis parce qu'ils ne voulaient pas causer de problème à Anda. Le lendemain à l'école, Asegawa rencontre par hasard Anda, qui laisse tomber ses papiers. Asegawa avait l'intention d'aider Anda, mais le jeune homme s'est immédiatement souvenu des paroles de Anda lui demandant de faire semblant de ne pas le connaître lorsqu'ils se sont rencontrés à l'école. D'un autre côté, Kawafuji ne pouvait s'empêcher de rire car Anda n'était toujours pas confiant et pensait que tout le monde le détestait. L'histoire continue et montre un jeune homme nommé Higashino qui a sa propre peur de Anda. Higashino voulait courir une course avec lui car, au collège, Anda l'avait battu dans une compétition de course à pied. Connaissant la phobie de Higashino envers Anda, Hanada décide d'aider Higashino à faire la course avec Anda. Cependant, leurs efforts ont été inefficaces jusqu'à ce que Higashino voit Anda courir vite un jour. Higashino, qui ne pouvait pas se contrôler, a alors couru après Anda et a réussi à l'égaler. Néanmoins, Higashino a immédiatement remarqué quelque chose d'étrange lorsqu'Anda a soudainement sauté du côté droit de la route, où Anda était en fait poursuivi par un chien. Sentant qu'il avait été trompé, Higashino n'aimait pas encore plus Anda et était déterminé à battre le jeune homme. D'un autre côté, Anda a dit à Kawafuji qu'il était poursuivi par un chien, mais il ne savait pas qu'un jeune homme courait avec lui. Quelques jours plus tard, Anda avait l'air inquiet après avoir lu ses prédictions du zodiaque. Même s'il ne croit pas aux prédictions, le jeune homme réfléchit trop à cause de l'avertissement. À cause de cela,
Anda a demandé à l'un de ses camarades de classe, une fille nommée Tsugumi, de faire la bonne aventure sur lui. Tsugumi était très populaire en tant que diseuse de bonne aventure en classe, et ses prédictions étaient toujours justes. Sachant que le garçon le plus populaire de son école lui demande de faire des prédictions sur lui-même. Tsugumi commença nerveusement à lire la ligne de Anda et dit correctement ce qui avait pesé sur son esprit tout ce temps et prédit son avenir. Mais Tsugumi ne se sentait pas en sécurité quant à son habileté à deviner Anda parce qu'il avait une main difficile à lire. Pour cette raison, Tsugumi était déterminé à former ses compétences en divination afin que sa prédiction puisse être plus précise. Peu de temps après, l'enseignant a distribué les résultats du test aux élèves, où Tsutsui et Nikedu semblaient mécontents de leurs résultats, et Anda non plus. Tsutsui et Nikedu, qui ont dû passer un test de rattrapage pour améliorer leurs résultats au test, ont finalement décidé d'étudier ensemble sous la tutelle d'Ezawa, la première personne de l'école. Pour faire court, Tsutsui et Nikedu ont finalement passé le test de rattrapage, où ils ont rencontré Hanada et Higashino, qui ont également dû passer le test de rattrapage en raison de mauvais résultats au test. Hanada et Higashino se sont précipités pour s'asseoir sur le siège de Anda, mais Tsutsui ne les a pas autorisés et a voulu laisser le siège vide. Mais ensuite, Anda arrive et s'assied sur sa chaise. Nikedu et les autres se sont soudainement demandé pourquoi Anda avait passé le test de rattrapage parce qu'il était un étudiant intelligent. Ils pensaient également que Anda avait oublié d'écrire son nom sur la feuille de réponse, ce qui était bien le cas. Après avoir pris au sérieux le test de rattrapage, Nikedu et Tsutsui ont finalement réussi à obtenir de bonnes notes et ont remercié Ezawa et Kondu de les avoir aidés. En revanche, Anda n'a pas obtenu de notes car le jeune homme a encore oublié d'écrire son nom sur la feuille de réponse à l'examen. La scène change alors et montre une bibliothécaire nommée Kazumi, qui est timide et passe toujours son temps à la bibliothèque de l'école. Même si les étudiants visitent rarement la bibliothèque ces jours-ci, Kazumi ne semble pas trop s'en soucier car la seule raison pour laquelle elle continue de faire son travail de bibliothécaire est Anda. Anda emprunte souvent des livres de calligraphie à la bibliothèque, et Kazumi, qu'il aime secrètement, connaît très bien les livres que Anda emprunte à la bibliothèque. Kazumi, une romancière amateur, glisse son roman romantique sur l'étagère de calligraphie pour que Anda puisse lire son livre, qui raconte une histoire d'amour entre un jeune homme célèbre et la bibliothécaire geek. Cependant, parce que Kazumi était si maladroit avec lui, Anda a trop réfléchi et s'est précipité loin de là. Peu de temps après, Nikedu et les autres viennent à la bibliothèque et se rendent compte que Kazumi est l'admirateur secret de Anda. Voyant la bibliothèque vide, ils étaient déterminés à en faire un endroit plus confortable afin que de nombreux étudiants viennent à la bibliothèque, dont Anda. Après avoir apporté quelques modifications de diverses manières, Ezawa et les autres ont réussi à attirer des étudiants à la bibliothèque. Cette chose a rendu Kazumi submergé par le grand nombre de visiteurs qui sont venus. Cependant, maintenant que la bibliothèque est de plus en plus encombrée, Anda va rarement à la bibliothèque pour emprunter des livres. Kazumi se sent également très triste car elle le revoit rarement. Dans l'après-midi, Anda est venu à la bibliothèque quand c'était calme et a rendu le livre qu'il avait emprunté quelques jours auparavant. Anda a déclaré que le contenu du livre était très différent de sa couverture. Kazumi demande alors l'avis de Anda sur son roman. Il a fait l'éloge de Kazumi en tant que bibliothécaire féminine entièrement dévouée. En entendant cela, Kazumi s'est rendu compte qu'elle ne devrait pas trop penser à la romance et devrait se concentrer sur son travail pour aider de nombreuses personnes. Kazumi demande également à Anda de ne plus revenir à la bibliothèque pour se concentrer sur son travail car elle aura du mal à l'oublier s'il continue à venir à la bibliothèque. Sachant cela, Anda réfléchit trop et pense que Kazumi le déteste parce que la femme lui interdit d'aller à la bibliothèque. Un jour, Anda et ses camarades de classe partiront en voyage d'études à Kyoto, où ils partiront en voyage d'études avec des élèves d'autres écoles. En attendant le départ du train à la gare, Kondu rencontre accidentellement un élève d'une autre école nommé Tsukasa. Tsukasa est apparemment très impressionné par son camarade de classe, Ishimiya Azai, le garçon le plus populaire de son école. Kondo et les autres sont apparemment montés dans le même train que Tsukasa et Ishimiya. Mais ensuite, ils se battent avec Tsukasa et ses amis parce que Anda jette accidentellement des bonbons dans les cheveux d'un jeune homme nommé Gyomoto, qui est l'ami de Tsukasa. Peu de temps après, Ishimiya est venu et les a immédiatement tous interrompus. Arrivés à Kyoto, Anda et ses camarades de classe se sont rendus au temple pour récupérer le papier de divination. Cependant, ils ont tous eu de mauvaises prédictions, ce qui contraste fortement avec Ishimiya, qui a toujours de bonnes prédictions, comme si sa vie était toujours entourée de chance. Cependant, Anda ne semblait pas se soucier de la prédiction et a choisi de prier au temple. Ishimiya s'est approché de lui et lui a demandé pourquoi il ne séparait pas ses amis lorsqu'ils se battaient. Anda a dit que cela n'avait absolument rien à voir avec lui. Pendant ce temps, Gyomoto et ses amis prévoient de rendre Ishimiya meilleur que Anda à l'hôtel. D'un autre côté, Ezawa et les autres ne lui ont pas permis de se baigner dans les bains publics, et cela a rendu Anda sombre parce qu'il a été forcé de prendre un bain seul dans une salle de bain spéciale. Anda devient alors trop pensif. Il a peur qu'Ezawa et les autres pensent qu'il est un pervers. En fait, Ezawa et les autres ont fait cela pour protéger Anda des filles qui étaient si curieuses de le voir. Cette nuit-là, Anda et les autres ont décidé de se coucher tôt. Mais ensuite, ils ont été surpris par une poupée jetée de l'étage, qui a été accidentellement lancée par Gyomoto et ses amis.
Parce que Anda avait peur des fantômes, il ne s'est pas réveillé pendant l'agitation et a choisi de continuer à dormir. Le lendemain, Tsutsui et ses amis ont de nouveau été impliqués dans un conflit avec Giyomoto et ses amis. Pendant ce temps, Anda et Ishimiya s'amusent avec leurs activités respectives. Ils ont ensuite joué à un jeu où Ezawa et Kondo, qui se cachaient, ont finalement été attrapés par l'ami d'Ishimiya, un jeune homme nommé Nagamasa. Ezawa connaissait apparemment Nagamasa car le jeune homme était classé 98e sur la liste des 100 étudiants les plus brillants du Japon. Pendant ce temps, Nikedu affronte une fille nommée Kojika, qui est aussi l'amie d'Ishimiya. D'un autre côté, Tsutsui semble affronter Giyomoto. Après cela, Kondo a rencontré Tsukasa, qui s'est avéré avoir une personnalité similaire. Cependant, Tsukasa admire vraiment Ishimiya comme son idole, tandis que Kondo considère Anda comme son ami. D'autre part, Anda semble intéressé à prendre des photos avec Ishimiya. Cependant, Ishimiya lui a demandé de changer de vêtements. Après que Anda ait pris une photo avec Ishimiya, Kondo s'est rendu compte qu'Ishimiya avait fait une farce à Anda en collant des bonbons sur ses vêtements. Après cet incident, Kondo a tenté de protéger Anda, qui était sur le point d'être pris pour cible par les amis d'Ishimiya. Le lendemain, Ishimiya semble ennuyé que les filles ne puissent pas déterminer qui est la plus puissante entre lui et Anda, et elles deviennent encore plus attirées par Anda. D'un autre côté, Anda est séparé de ses amis, se perd et rencontre accidentellement Ishimiya. Ishimiya a alors demandé s'il s'était toujours senti accablé par sa popularité et entouré d'ennemis. Anda a répondu honnêtement qu'il ne se sentait pas du tout comme ça. Mais Ishimiya n'a pas cru ses paroles et a exhorté le jeune homme à dire la vérité. Dans un autre endroit, Ezawa et ses compagnons semblent chercher où se trouve Anda et rencontrent Nagamasa et ses amis, qui recherchent également où se trouve Ishimiya. Ils finissent par trouver Anda et Ishimiya sur le pont et sont visiblement surpris d'apprendre que Anda refuse de se lier d'amitié avec Ishimiya. Anda explique alors qu'il ne veut pas être ami avec Ishimiya car Ishimiya est une personne célèbre. Anda ne veut pas rendre les autres jaloux en étant ami avec une personne célèbre comme Ishimiya. Anda a déclaré qu'Ishimiya avait déjà de vrais amis qui s'inquiétaient beaucoup pour lui. Ishimiya a finalement réalisé le vrai sens de l'amitié et a tout mis fin. Cependant, Tsukasa ne veut pas qu'Ishimiya perde face à Anda et se précipite pour l'attaquer. Ezawa et les autres ont rapidement repoussé Anda pour sauver le jeune homme, tandis que Kondo s'est avancé pour arrêter Tsukasa. Pour faire court, ils se sont finalement tous réconciliés et se sont serrés la main avant de se séparer. Cependant, ils semblent avoir oublié que Anda est tombé dans la rivière lorsqu'il a été accidentellement poussé par ses amis. L'histoire continue et montre le professeur principal, un homme du nom d'Okayama Sensei, se disputant avec le directeur au sujet de la politique de ne plus effectuer d'opérations chirurgicales sur les grenouilles dans les cours de biologie. Okayama Sensei pense que la chirurgie de la grenouille est essentielle dans les cours de biologie afin que les étudiants puissent connaître l'anatomie du corps de la grenouille. Parce que le directeur et les gardiens étaient également contre la dissection animale, Okayama Sensei a profité de la popularité de Anda pour obtenir le soutien des étudiants. Anda n'aime pas la chirurgie de grenouille parce qu'il pense que c'est trop effrayant. De plus, sa mère est également contre. Cependant, Ezawa parvient à persuader Anda de voter dans leur classe pour déterminer s'ils effectueront une dissection de grenouille en biologie ou seront remplacés par un arrangement floral. Anda a immédiatement commencé à réfléchir lorsque le vote a commencé. Anda, qui ne voulait pas être considéré comme un jeune homme faible, a été forcé de voter pour la chirurgie de la grenouille. Pour faire court, tous les étudiants ont finalement suivi la décision de Anda de soutenir la chirurgie de la grenouille. Cependant, lorsque le cours de biologie a finalement commencé le lendemain, il y a eu une agitation dans la classe de Anda qui a poussé Okayama Sensei à annuler l'opération de la grenouille après que Anda soit restée impuissante. Tout le monde a mal compris l'attitude de Anda, en particulier Okayama Sensei, qui pensait qu'il l'avertissait de ne pas tuer d'animaux par chirurgie. Okayama Sensei a finalement réalisé son erreur et a ensuite ordonné à ses étudiants de relâcher les grenouilles dans leur habitat, et après cela, il ferait des activités d'arrangement floral. Un jour, Anda, surpris de voir la présence d'Ezawa près de sa maison, a pensé qu'Ezawa était un harceleur et s'est enfui. Voyant Anda se dépêcher de partir, Ezawa a même pensé que Anda était suivi par quelqu'un, alors lui et ses amis ont conçu un plan pour le protéger du harceleur. Kondo a alors suggéré qu'il reste aux côtés de Anda pour protéger le jeune homme. Mais Ezawa a insisté pour protéger Anda des coulisses, afin que cela n'éveille pas les soupçons de beaucoup de gens. D'autre part, Miyoko, qui est vraiment amoureuse de Anda, se consacre à le protéger des fans féminines qui sont trop fanatiques et l'agacent souvent. Comme Ezawa, Miyoko protège également Anda des coulisses. Ailleurs, Nikedu et Tsutsui, attendant l'arrivée de Anda, rencontrèrent accidentellement Kazumi, qui était sur le point de se rendre chez Anda pour soumettre son roman. Cependant, ils sont surpris par l'apparition de Miyoko, qui tend immédiatement une embuscade à Kazumi car il pense que Kazumi est un fan enragé qui agace toujours Anda. Pendant ce temps, Ezawa et Kondo ont suivi Anda, qui prévoyait d'aller au café pour rencontrer Kawafuji. Anda, qui savait qu'il était suivi, s'enfuit au plus vite. Ayant perdu la trace de Anda, Ezawa a alors demandé à Higashino de chercher où se trouvait Anda et de surveiller les mouvements du jeune via un traceur GPS. Revenant à Nikedu et Tsutsui, où il continue à chercher où se trouve Anda, il repère une personne suspecte, qu'il pense être le harceleur. Cependant,
Tout en suivant cette personne, Nikedu et Tsutsu ont été piégés dans la cage d'un chien féroce qui était prêt à les attaquer. D'un autre côté, Anda a l'air tellement épuisé de devoir s'enfuir tout le temps, même s'il veut juste aller au café pour rencontrer Kawafuji. Anda a alors tenté de prendre un raccourci en escaladant un mur pour atteindre sa destination. Cependant, Ezawa et les autres attendaient déjà Anda là-bas. Une Anda agacée leur a alors demandé à tous de ne plus le suivre. Kondo s'est senti coupable d'avoir mis Anda en colère. Cependant, ce n'est pas comme Ezawa et les autres qui pensent que Anda a dit cela aux harceleurs, pas à eux. Pendant ce temps, Anda a finalement réussi à arriver au café et à rencontrer Kawafuji, où il a ensuite raconté son expérience d'être suivi par de nombreuses personnes sur le chemin du café. Kawafuji, qui avait entendu cela, semblait détendu alors qu'en fait, ce jeune homme était celui qui avait piégé Nikedu et Tsutsu dans le féroce chenil pour aider Anda. L'histoire continue et montre Kondo, un garçon ordinaire qui ne se démarque pas, beaucoup moins populaire que Anda et le reste de ses amis. S'étant toujours considéré comme normal, même Kondo ne s'attendait pas à recevoir une lettre de quelqu'un. Il a reçu une lettre dans une enveloppe rose avec un autocollant en forme de cœur. Kondo a supposé que la lettre était très probablement une lettre d'amour d'une fille. D'un autre côté, Kondo avait un problème, il sentait que beaucoup de gens le regardaient ou le fixaient. Kondo pensait que les gens n'aimeraient peut-être pas sa présence dans le groupe d'adeptes de Anda parce que son moi médiocre était jugé inapte à côtoyer l'intelligent Ezawa, le populaire Nikedu ou le dur Tsutsui. Même Kondo n'était pas un coureur comme Higashino, et il n'était pas doué pour le maquillage comme Hanada. Kondo, qui n'a aucun privilège, estime qu'il ne mérite pas d'être ami avec eux. Quand il a finalement rencontré la fille qui lui avait envoyé la lettre, Kondo s'est rendu compte que ses hypothèses étaient vraies depuis le début. La fille n'a apparemment pas voulu exprimer ses sentiments à Kondo. Elle a demandé à Kondo de rester à l'écart de Anda et de ses partisans tels qu'Ezawa, Nikedu et Tsutsui. La fille pensait que Kondo était un garçon ordinaire qui ne méritait pas d'être ami avec ses étudiants célèbres. Cependant, à l'insu de Kondo, Ezawa et les autres avaient secrètement écouté les paroles de la fille à Kondo. Ils ne s'attendaient pas à ce que les gens pensent que Kondo ne méritait pas d'être leur ami. À cause de cela, Ezawa et les autres ont convaincu Kondo qu'ils l'adorent comme leur meilleur ami et apprécient leur amitié avec Kondo. La scène change alors et montre le club de bande dessinée Bishujo de l'école, composé de 3 étudiants, en danger d'être dissous car aucune de leurs bandes dessinées n'a été vendue. En tant que représentant du conseil étudiant, Ezawa a suggéré qu'il fasse une bande dessinée sur le thème Anda parce qu'il est l'élève le plus populaire de l'école, donc les élèves seront intéressés par les choses liées à Anda. Mais parce que les 3 étudiants ne connaissaient pas très bien Anda, ils ont essayé de trouver des informations sur la personnalité de Anda. Ils prévoyaient de transformer Anda en personnage féminin dans leur prochaine bande dessinée. Mais ensuite, ils ont réalisé que Anda n'était pas comme le jeune moyen parce qu'il était très gentil et attentionné, même en tant que figurine d'action. À cause de cela, ils ont décidé de faire une bande dessinée qui raconte que le personnage de Anda est une fille douce, gentille et appréciée de beaucoup de gens. Après avoir fait plusieurs copies de la bande dessinée Anda-chan, ils ont mis les copies de la bande dessinée sur une pile de papier à recycler. Ils sont allés trouver Anda pour demander l'avis du jeune homme sur la bande dessinée Anda-chan. De manière inattendue, Anda, qui a reçu la tâche de jeter les matières recyclables dans le camion à ordures, a trouvé une pile de papier recyclé, puis l'a jeté avec une copie de la bande dessinée Anda-chan, qui a été mise dans une enveloppe. Pendant ce temps, les 3 étudiants qui ont découvert que leur bande dessinée Anda-chan avait été jetée dans un camion à ordures se sont immédiatement précipités après le camion à ordures. Anda, qui s'est rendu compte qu'une copie des bandes dessinées appartenant au club de bande dessinée Bishujo avait été accidentellement jetée par lui, s'est immédiatement précipité pour les aider à arrêter le camion à ordures. Cependant, Anda s'est immédiatement irrité lorsqu'il a découvert que le club de bande dessinée Bishujo avait fait une bande dessinée qui le dépeignait comme une jolie fille. Pour faire court, l'école de Anda organisera un festival culturel. Et Sawako, en tant que président du conseil étudiant, demande à chaque classe de préparer une performance fantastique car une classe capable de réaliser une performance époustouflante et d'attirer de nombreux publics recevra des prix et des récompenses de l'école. Lorsque ses camarades de classe réfléchissaient au thème qu'ils présenteraient au festival de la culture, Anda s'est assis seul dans les escaliers tout en réfléchissant. Peu de temps après, Sawako est venu à Anda, demandant au jeune homme de l'aider à écrire de belles calligraphies pour le festival de la culture. Anda a immédiatement accepté la demande de Sawako et est ensuite retourné dans sa classe. Une fois sur place, Ezawa informe Anda que leur classe aura une représentation de la comédie musicale Roméo et Juliette, et Ezawa expliquera en détail le lendemain. Alors qu'il rentrait chez lui, Anda a accidentellement vu l'un des élèves de son école se faire intimider par des élèves rebelles d'une autre école. Anda s'est alors caché et a eu peur parce que les étudiants rebelles ont mentionné son nom. Au même moment, Tsutsui était déjà là et demanda pourquoi Anda n'avait pas aidé le jeune homme. Pensant que Anda pourrait être malade parce que son visage était si pâle, Tsutsui a finalement combattu les étudiants rebelles et a sauvé la victime de l'intimidation. Le lendemain, ses camarades de classe semblaient très occupés à préparer une pièce de théâtre musical, mais Anda a été invité à s'asseoir et à les regarder. Se sentant très ennuyé de ne rien faire, il finit par s'endormir jusque tard dans la nuit et se rendit compte que tous ses camarades de classe étaient rentrés chez eux. À l'insu de Anda,
les étudiants rebelles le suivaient secrètement chez lui. Mais quand ils étaient sur le point d'attaquer Anda, Tsutsui et les autres sont apparus et les ont immédiatement bloqués pour qu'ils ne blessent pas Anda. Avant la célébration du festival de la culture à l'école, les élèves semblaient occupés à tout préparer. Le club de bande dessinée Bishoujo a travaillé dur pour produire jusqu'à 5000 exemplaires de la bande dessinée Anda-chan et espère que leurs bandes dessinées se vendront. Pendant ce temps, dans la classe de Anda, les élèves semblaient se disputer. C'est arrivé à cause des rôles qu'ils ont eus dans la comédie musicale. Voyant cela, Anda a demandé à Ezawa son rôle. Mais Ezawa dit qu'il n'a pas besoin d'y penser car Anda ne fera pas beaucoup de scènes d'acteurs. Il n'y a pas si longtemps, Hanada est venu avec Higashino, où il leur a ensuite proposé des services de maquillage similaires Anda à un prix assez bas. Tout le monde semblait intéressé à l'essayer. Le jour de la fête arriva. Les étudiants semblaient heureux parce que beaucoup de gens sont venus au festival de la culture à leur école. Tout le monde semblait enthousiaste à l'idée de visiter le stand d'exposition vendant toutes sortes de bibelots sur Anda, y compris le stand du club de bande dessinée Bishoujo vendant la bande dessinée Anda-chan. Kawafuji, qui était curieux de la performance de Anda et de ses camarades de classe, a ensuite invité Azegawa à venir dans la classe de Anda. À leur arrivée, ils ont été accueillis par plusieurs étudiantes déguisées en servantes, qui leur ont proposé des plats au menu aux noms uniques. Après cela, ils ont été dirigés vers le public pour regarder le drame musical, qui était sur le point de commencer. La classe de Anda organise une représentation de la comédie musicale Roméo et Juliette, dans laquelle Nikedu joue Roméo et Tsutsui joue Juliette. C'est un spectacle très absurde et ridicule. Kawafuji et Azegawa ont ensuite été surpris de découvrir que Anda jouait la reine en portant une longue robe et une perruque de femme. Voyant la présence de Kawafuji et Azegawa dans le public, Anda se sentit soudainement très gêné et réfléchit à un moyen de s'échapper. Pendant ce temps, les étudiants rebelles du lycée Kuro viennent à l'école de Anda pour chercher où se trouve Anda. Ils ont acheté la bande dessinée Anda-chan et ont aimé l'adorable scénario. Ne trouvant pas Anda à l'extérieur, ils sont entrés dans le bâtiment de l'école et se sont dirigés vers la classe de Anda. Mais ensuite, ils ont été surpris par l'apparition d'Hanada et de certaines fausses Anda qui ressemblent beaucoup à Anda car les compétences en maquillage d'Hanada sont plutôt bonnes. Cependant, les étudiants rebelles ont découvert qu'ils avaient été trompés et ont ensuite forcé Hanada à révéler l'emplacement du vrai Anda. Mais Hanada ne savait rien du tout. Hanada rencontre ensuite Ezawa et les autres au sujet des étudiants délinquants de Kuroai qui cherchent où se trouve Anda. En entendant cela, ils se sont précipités pour chercher Anda partout parce qu'ils s'inquiétaient pour la sécurité du jeune homme. D'autre part, Ishimiya et ses amis ont également visité le festival de la culture à l'école de Anda et ont acheté la bande dessinée Anda-chan et tous les bibelots de Anda. Alors que tout le monde cherchait ses environs, Anda était assise seule derrière la scène, attendant la pause. Peu de temps après, les élèves rebelles du lycée Kuro sont arrivés et ont rencontré Ishimiya et ses amis, qui étaient venus assister au spectacle de drame musical de la classe de Anda. Cependant, ils se sont impliqués dans une dispute qui a conduit à une bagarre. Entendant le bruit dans la pièce, Anda se précipita pour mettre sa perruque, pensant que le spectacle allait bientôt reprendre. Anda est alors apparu sur scène et leur a ordonné à tous d'arrêter de se battre selon le scénario de dialogue qu'il avait mémorisé. Cependant, à quel point Anda est choqué quand il découvre que le spectacle n'a pas encore commencé et que c'est le lycée Kuro et les amis d'Ishimiya qui se battent. Ils mettent finalement fin à la dispute, où Kuro High School révèle qu'ils sont devenus les amis de Anda. Ils ont finalement fait la paix avec les amis d'Ishimiya et la classe de Anda a commencé à jouer la comédie musicale jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Bref, en soirée, tous les élèves se sont réunis sur le terrain pour attendre l'annonce des résultats des évaluations par les professeurs et les membres du conseil des élèves. Sawako a ensuite annoncé que la meilleure vente au festival culturel de cette année est allée au club de bande dessinée Bishoujo, qui a réussi à vendre 5000 exemplaires de la bande dessinée Anda-chan. Pendant ce temps, le prix de la meilleure classe a été décerné à la classe de Anda. À cause de cela, Anda a été invité à monter sur scène et à prononcer un discours. Mais ensuite, Kawafuji est monté sur scène et a déclaré qu'il méritait également un prix. Kawafuji dit alors à tout le monde que lui et Anda sont de bons amis et veulent également avoir droit au prix. Tout à coup, cela a mis Tsutsui et les autres en colère parce que Kawafuji était sur le point de voler le cadeau de Anda. En voyant les étudiants se battre et la situation chaotique, Anda s'est immédiatement senti anxieuse et trop réfléchie. Kawafuji a apparemment fait cela pour montrer à Anda qu'il n'avait pas été détesté par tout le monde pendant tout ce temps. Kawafuji a alors dit à Anda qu'ils l'admiraient tous vraiment et voulaient être amis pour qu'il n'ait plus à avoir peur de socialiser. En apprenant cela, Anda a également dit à tout le monde que le prix appartenait à tous ceux qui se sont donné beaucoup de mal pour tout faire pour que le festival de la culture soit un succès dans leur école. Les étudiants semblaient également heureux et l'admiraient encore plus. Après cet incident, Kawafuji a demandé à Anda d'être plus amical et ouvert à ses amis. Au début, il avait toujours l'air gêné quand Ezawa et les autres le saluèrent amicalement. Mais ensuite, Anda s'est progressivement rendu compte qu'ils étaient ses meilleurs amis qui avaient toujours été à ses côtés et l'avaient soutenu. La leçon de morale de cet anime est de ne pas trop mal penser à vous-même, car peut-être que la personne à qui vous pensez ne vous aime pas, veut juste être amie avec vous.